Les attaques contre la politique vaccinale, ça se poursuit aux États-Unis. Des experts ont voté pour modifier les recommandations vaccinales contre la rougeole. C'est porté par des experts qui ont été nommés par le secrétaire à la santé de Donald Trump. On a vu aussi des changements en lien avec la vaccination de la COVID. Ça, c'était hier. Il y a de l'opposition aux États-Unis de la part de scientifiques et de médecins. On en parle avec Dr Julien Cavanagh, qui est professeur assistant de neurologie à l'Université Emory à Atlanta. Bonjour, Dr Cavanagh. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui sera modifié dans les recommandations vaccinales, notamment la rougeole? Parce que la rougeole, on en a beaucoup entendu parler aux États-Unis depuis 2024. Qu'est-ce qui va changer concrètement et qui est critiqué? Alors, il y a deux façons de vacciner les enfants de moins de 4 ans contre la rougeole aux États-Unis. Il y a un vaccin qui combine rougeole, oreillon, rubéole et un autre vaccin qui combine rougeole, oreillon, rubéole et varicelle. Ce sont toutes des maladies qui peuvent avoir des conséquences, même chez les enfants en bonne santé, et qui ont réduit la mortalité et les complications. Il faut le répéter encore et encore. Il est vrai cependant que le vaccin rougeole, rubéole, oreillon, varicelle avait une conséquence, c'était d'un risque de crise d'épilepsie, qui sont des crises bénignes, mais qui sont impressionnantes lorsqu'elles arrivent. Mais il y avait un énorme avantage de ce vaccin combiné avec la varicelle, c'est que ça limite le nombre de visites chez le pédiatre. Et vous savez que l'accès à la santé aux États-Unis est un problème majeur. Et donc pouvoir limiter le nombre de visites chez le pédiatre, en particulier chez les populations qui sont moins favorisées, permettait de vacciner davantage d'enfants. Ce qu'a fait le comité des immunisations cette semaine, c'est de supprimer la recommandation de ce vaccin qui combine donc rubéole, rougeole, oreillon et varicelle en raison de ce risque de crise d'épilepsie bénigne, mais surtout de cesser de le faire couvrir par les compagnies d'assurance. Alors, il est très probable que les compagnies d'assurance privées continuent de le rembourser. Cependant, gardez en tête que contrairement aux idées reçues, beaucoup d'Américains reçoivent leurs soins payés par des systèmes d'assurance publique, et c'est le cas de la moitié des enfants, par le biais de Medicaid. Et si Medicaid arrête de rembourser ce vaccin recombiné, eh bien, les enfants les moins favorisés n'y auront plus accès et vont devoir donc faire cette vaccination alternative qui nécessite davantage de visites. Et je pense qu'on va avoir une érosion du taux de vaccination à cause de cette décision. Il y a un sondage mené par le Washington Post. On apprend qu'un Américain sur 6 évite désormais ou repousse la vaccination de ses enfants. Comme professionnel de la santé, comment vous réagissez? Qu'est-ce que ça suscite chez vous comme réflexion? Alors déjà, 1 sur 6, 15%, ça paraît pas énorme, mais il faut regarder les données dans le détail. Et le premier détail, c'est que pour énormément de ces maladies qui sont infantiles et qu'on contrôle très bien avec la vaccination, il faut comprendre que pour atteindre l'immunité collective, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de circulation virale ou bactérienne de ces pathogènes, il faut atteindre des taux de vaccination très élevés. Pour la rougeole, par exemple, il faut que 94-95% de la population soit vaccinée pour qu'on n'ait plus de circulation. Vous voyez, quand on est à 86% ou 85%, c'est déjà insuffisant. Et c'est pour ça qu'on a la circulation de ces pathogènes de nouveau dans la population. Et puis lorsqu'on regarde ce sondage que vous citez, il y a des détails qui montrent que ce n'est pas homogène, ces 15% dans la population, mais c'est quelque chose que l'on voit dans différentes sous-populations, et en particulier les personnes qui scolarisent leurs enfants à domicile, les personnes qui sont blanches et chrétiennes fondamentalistes. Et ça, donc, on voit que c'est effectivement ce que correspond à ce que l'on voit sur le terrain, où on a vu ces éclosions de rougeole, par exemple au Texas, qui étaient dans ces communautés chrétiennes fondamentalistes. Et donc, on va avoir des trous dans la population où on va avoir des reprises épidémiques. Cependant, les différents groupes sociaux aux États-Unis n'évoluent pas en silos. Les gens voyagent, se rencontrent, vont en famille. Il va y avoir l'action de grâce Thanksgiving au mois de novembre, et moi je crains que, à mesure que la politique vaccinale s'érode dans ce pays, on va avoir de plus en plus d'éclosions, et donc manifestement les complications et les décès des enfants qui potentiellement ne seront pas couverts par ces vaccins. Docteur Julien Cavanagh, merci beaucoup. Merci de votre invitation. Passez une bonne journée.